Putain, t'es fou, j'adore. J'ai le numéro de l'agent de Rihanna. Surtout que j'ai dû quitter ma grand-mère et c'est la personne qui m'a appris ce qu'est l'amour. J'ai tendance à penser qu'en France, tu sais, quand tu fais plein de trucs, tu fais rien. Quand tu dis à quelqu'un je fais ça, il veut pas savoir ce que tu fais, il veut savoir combien tu gagnes. Je me suis dit, c'est bon, je suis riche. Les années ont avancé et je me suis rendu compte que là j'avais créé quelque chose qui ne me ressemblait pas. Moi j'ai envie d'être en haut, j'ai envie que mon podcast il fasse 1 million de vues. DJ Snake par exemple, un jour on reçoit un mail, son agent il va tourner un clip à Miami, elle veut absolument du Léon Rouge, il y a plein de rappeurs français, il y a SCH, il y a des mecs du cinéma. Première fois de ma vie, la première fois que je pleure. Déjà mon logo, je vais te le dire, je l'ai jamais dit. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, set it on faster than ever. If I ever lose, set it on bigger and better. Hitting all the goals are coming. Les amis, pour cette saison 2, j'ai envie de vous faire plaisir avec un jeu concours. Avec Léandre, on vous fait gagner un t-shirt de sa propre marque. Pour ça, c'est très simple, il suffit de liker la vidéo YouTube et de répondre à la question « Quel a été le premier logo de Léandre le Rouge ?» Justement, on en parle dans le podcast. Je vous laisse avec la vidéo et encore merci les amis, continuez à me donner de la force, ça me fait extrêmement plaisir et ça continue de me motiver pour la suite. Salut Léandre. Salut, Ça va? ça va et toi? Bah ouais, en forme. J'aime bien parce qu'on commence en souriant et tout. Ah bah, ça veut dire que ça va passer un bon moment. Ça me fait grave plaisir de te retrouver pour la saison 2 de l'effet papillon. Ah, merci, c'est un honneur. Je voulais juste remercier un petit peu tout le monde parce que du coup on est présent, ça fait 1 an qu'on est présent sur YouTube. Ok. On a fait une dizaine de super épisodes avec des invités incroyables. Ok. Donc je suis grave content de ça. Et du coup, on se retrouve pour une saison 2 avec toujours plus d'invités. L'épisode sort tous les premiers du mois sur YouTube. Et ensuite, vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'écoute une semaine après. Ok. Donc honneur à la vidéo en première. Vous pourrez le retrouver sur les plateformes d'écoute, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si l'épisode vous plaît, évidemment. Léandre, du coup, on va essayer d'apprendre un petit peu à te connaître. Nom, prénom. Léandre le Rouge, voilà, directeur créatif de la marque Léandre le Rouge, qui crée avec joie et qui souhaite transmettre cette énergie à travers des objets marrants, des vêtements et des peintures. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent. Je suis fier de ma marque, ouais, grave. Bah, je crois que je vis pour ça. Ouais, Bah, clairement. je Pour te connaître un petit peu. Clairement, et de voir un peu ouais, ce que mais tu fais, j'ai cherché. C'est ta marque, hein, je suis fier du costume spatial, qui est le nom de ce perso. Uh-huh. Et ouais, c'est ma marque. Vraiment. La chose qu'il faudrait retenir à ton enterrement. Waouh. On rentre dans le deep un peu. Ouais, j'adore. Putain, t'es fou, j'adore. Que j'essayais juste de m'exprimer par l'art, que je débordais de joie et que je voulais le transmettre uniquement la positivité. Voilà. Trop cool. Et attention, tu sais, quand je dis transmettre de la positivité, ça veut pas dire que moi je suis H24 heureux, mais en tout cas, j'ai un espèce de filtre qui prend toutes les mauvaises nouvelles, toute la négativité et qui transmet la positivité. Voilà. Trop cool, on a besoin en ce moment. Voilà, et moi c'est ça que j'aimerais bien qu'on retienne. Trop cool. Si tu devais regarder, alors tu choisis, soit un film, soit un livre, soit une musique, tout le reste de ta vie. Ah, je suis too much. Vas-y, dis-moi. Pulp Fiction. Mais alors, pourquoi Ça, je l'ai pas vu. Bah écoute, en fait, je vais te dire un truc. Je l'ai vu dans l'avion, et dans l'avion, l'hôtesse est venue 2 fois parce que je faisais trop de bruit en rigolant. Ah ouais. Je savais même pas que c'est un film. C'est pas un film drôle de base. Mais c'est pas drôle. Mais en fait, moi, du coup, j'ai découvert mon deuxième acteur préféré, Samuel L. Jackson, classique. qui, quand il parle, dans les dialogues, il me fait pleurer de rire, quoi. Ok. Ce film, il est méga drôle. Il y a de la violence, mais il est méga drôle. Le numéro le plus connu de ton répertoire? J'ai le numéro de l'agent de Rihanna. Fort. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Avant de commencer les effets papillons de ta vie, j'aime bien revenir avec les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, faire l'effet papillon de notre rencontre. Donc du coup, l'effet papillon de notre rencontre, c'était au French House à Bordeaux. Putain, incroyable. Tu vois, j'allais dire ici, à la boutique. Et non, même pas. Et en fait, j'avais rendez-vous avec un autre client qui s'appelle Hugo de Pépite Cookie. D'accord. Ouais. Et on se croise, enfin tu croises Hugo au French House, ouais. Tu le check et Hugo me présente en disant bah écoute David avec qui je travaille sur la photo vidéo, il est super cool, il fait du bon taf, etc.
tu m'as check et tu m'as dit vas-y file ton Insta Ah ouais. parce que moi je suis toujours à la recherche de personnes créatives et Ouais, tout, donc grave, vas-y c'est moi, balance ça. ton blaze. Ouais, j'adore ça, moi. Tu m'as filé ton numéro, tu m'as filé ton test, je t'ai mis sur Instagram, etc. On s'est suivis. Et quelques semaines après, quelques mois après, enfin, on s'est pas tenu au courant plus que ça, etc. Ouais. Et quelques mois après, du coup, moi, je lance un projet musical avec un de mes associés, Tom. D'accord. On cherche un lieu pour mixer un truc cool. On voulait faire autre chose de différent que d'être dans une boîte pour se filmer, etc. Et direct, j'ai pensé, je me suis dit, putain, la boutique de Léandre, ça peut être vraiment cool, ça change, c'est coloré, c'est Merci. cool. Merci. Et du coup, je t'ai envoyé un message, tu m'as dit, écoute, si c'est quali, vas-y, go, on y va. Ouais, ça, c'est moi, ça. C'est du bon, coup, je me reconnais de fou. par cœur. Et du coup, bah, on a fait un super set, Ouais. une super vidéo Ouais, qui voilà. passe sur Moi, les ça, je écrans m'en et tout rappelle, ça, un trop cool. super set et tout, c'est trop agréable et tout. Et tu vois, je trouve ça fou parce que à la base, on s'est juste check en mode bah salut, je suis le gars du truc, etc. Enfin, tu vois, c'est Ouais. très simple. Et au final, tu vois, on a réussi à faire un set à ici. Là, on est sur ce podcast pour le premier épisode de la saison 2. C'est trop cool. bien, Tu vois. c'est trop bien. Et Tu vois, j'ai bien fait de prendre ton numéro et de. Bah ouais, de non, me mais grave. dire, Moi, j'adore ces rencontres-là. Et Moi aussi, tu vois, j'adore. Tu dis, Moi, tu vois, l'être humain me fascine. Moi, je suis fasciné par l'être humain. Donc, Ah, mais grave. quand tu me dis que tu as un super pouvoir, je me dis ok. Non, mais c'est trop cool. Je note, ça va faire des Avengers après. C'est ça. C'est trop cool de se dire que d'un simple texto, tiens, vas-y, prends mon numéro, on verra plus tard, etc. Voilà, on arrive ouais. à faire ça et tout. Et C'est un honneur en tout cas c'est trop que cool. Bah, tu m'aies attends, choisi parce que c'est ton choix. C'est vrai. Et, c'est... et ça me fait plaisir. Du coup, on va passer à l'effet papillon numéro 1. Ouais. Quelque chose qui a changé une partie de ta vie. C'est les voyages, notamment un voyage en particulier Oui. qui t'a marqué. Oui. Est-ce que tu peux en parler? Alors moi je comprenais pas l'utilité des voyages parce que d'où j'ai grandi en banlieue. Banlieue parisienne? Pas parisienne, mais proche de Bordeaux. On voyageait pas trop. Voilà, nous on allait en centre aéré, tu sais, voilà, on payait pas beaucoup, on faisait des travaux pour nous payer nos vacances, on partait en minibus avec les potes et on rigolait et ça nous suffisait amplement. Voilà, on allait dans des villes. Tu te contentais de peu, c'était cool, c'était Mais avec tes potes. c'était trop cool, moi j'ai cette éducation-là. Et donc l'avion, pour moi, c'était déjà jamais, voilà. Et j'entendais souvent des gens dire non mais il faut voyager, faut s'ouvrir. C'est vrai qu'on entend toujours cette phrase quand Mais on est cette jeune. phrase, ouais, mode, tu vois ce que non, je mais veux ça dire. va t'ouvrir l'esprit C'est de comme voyager. j'ai pas d'enfant, on me dit toujours quand t'as un enfant, tu vis que pour lui. C'est ça. Genre tu penses qu'à lui, tu vois. Et moi je n'imagine pas, je comprends pas. Je fais ah ouais, ok, j'aimerais bien ressentir ça, tu vois. Et les voyages, je n'avais pas compris le sens réel d'un voyage. Je pensais vraiment c'était rigoler, boire, danser. Moi je croyais que c'était ça un voyage. Eh ben non. Voilà. Moi, C'était quoi ton premier voyage? J'ai déchanté. Mon premier La voyage. première fois que t'as pris La première l'avion? fois que j'ai pris l'avion, c'est du Gabon, mon pays de naissance, Ok. en France. Ok. Voilà. T'as des souvenirs? Oui, je m'en souviens. J'ai une mémoire de dingue. Ok. Surtout que j'ai dû quitter ma grand-mère et c'est la personne qui m'a appris ce qu'est l'amour. Voilà. Première fois que j'ai ressenti de l'amour de quelqu'un, c'est d'elle. Ok. Et ça a même été la dernière fois, je pense. Et il y a eu ce voyage. Ce gros voyage avec pour aller où ma copine de l'époque. On décide... on avait été... Attends, faut pas que je me trompe. On avait été à New York avant. Et New York, Ville de fou. voilà, complètement dingue. J'avais adoré. J'étais surpris. Voilà, me voilà dans un film. La tête levée vers les buildings. Ah, mais, Times Square, on sait tous. Voilà. Je peux parler, je pense, 6h30. Moi, j'ai vécu à New York une année pour mes stages, etc. Ouais. Ah, genre, à chaque fois, j'ai envie de pleurer quand j'en parle. C'est fou. Non, mais moi aussi. C'est un autre délire. Écoute, pareil, ce que j'ai je envie disais, de pleurer. ce que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, j'ai l'impression que les States, New York et tout ça, c'est un truc des gars des années 90 et compagnie. Tu sais, nous, on a tous vécu dans des... Au-delà de ça, on a peut-être tous les films américains, mais au-delà de ça, les ouais, musiques c'est ça, américaines, c'est ça. le basket, le truc. Nous, les c'est États-Unis, dingue, c'est quoi. notre vie. Bah, c'est la culture, c'est le rap. On voulait tous être des ricains. On voulait tous être des ricains, les vêtements.
Tu vois, c'est dingue. C'est... Moi, je portais des maillots de basket alors que Voilà, j'étais tout maigre, etc. tu Je vois, mettais des maillots de basket, je jouais au basket. Le fou. bruit des gyrophares, nous, c'est le bruit des films. Tu vois, les cascades. Ouais, non, mais tu New York, c'est un délire. Hein. New York, c'est complètement... c'est dingue. T'es c'est dans le fou. cinéma, t'es dans le film. C'est fou. Donc, ça m'avait marqué. C'était impressionnant pour moi. Mais mon deuxième voyage avec la même personne, c'était à Los Angeles. Là, ça a été une claque. Qu'est-ce qui t'a marqué? Là, j'ai pris une claque. Ça veut dire que humainement, j'ai pris une grosse claque. J'ai vu des classes sociales aisées se comporter comme des classes sociales quasiment pauvres. Ok. Ça m'a marqué. Dans quel sens? Ça m'a marqué de voir quelqu'un pieds nus en short marcher et tout d'un coup, je revois la même personne parce que je suis très observateur dans une Lamborghini juste après. Et comme c'est très petit, là où j'étais, moi c'était à Venice Beach, on voit les mêmes personnes à peu près, quoi. Et moi, un visage, je te dis, vraiment, je suis un psychopathe. Moi, je te regarde, ton visage, j'adore ton look. Toute la journée, je te revois là, je te regarde, je dis, putain, mais lui, c'est quoi sa vie? Il habite où? Il a combien d'enfants? Et j'adore faire ça. Okay. Et comme je suis très observateur, j'ai remarqué qu'à Venice Beach, il y a un melting pot de personnes. C'est cosmopolite, mais de dingue. Je n'ai jamais vu ça. Et de tourner sa tête et de voir des personnes en train de faire du skate, tourner sa tête de voir des gens avec des gros joints en train de fumer look jamaïcain, tourner sa tête de voir des personnes hyper healthy en train de faire de la muscu. Tout le monde se réunit au même endroit. Regarder au loin, de voir des terrasses de bar, des gens s'envoyer des grosses bières, de voir des gens faire du roller. Tout ça dans un même endroit. Ah, c'est fou. Tu sais, la question qui me suis venue, c'est dans tout ce monde-là, tu sers à quoi? Ah, tu t'es dit ça? Ah ouais? Ok. T'es qui, toi? Et alors, t'as répondu Ma à cette réponse, question? c'est waouh, d'accord, j'ai compris. T'es un petit Père Noël, en toute modestie, qui va créer plein de choses pour toutes ces personnes. Ou alors qui va voler l'énergie de toutes ces personnes et le ramener en France. Ok. Et l'idée, c'était de s'imprégner de toute la culture, etc. mais c'est et même la pas ramener. l'idée, c'était d'eux. C'est la vie qui m'a fait que. C'était une évidence. Ouais. Je me suis pas dit, je viens là pour m'inspirer et pour waouh. Et là, je rentre en France. Non, c'est un déclic. Parce qu'en gros, toi, à la base, du coup, tu pars à Los Angeles, t'es avec ta meuf. Oui. En gros, c'est en mode, on va passer un petit truc, une petite semaine ou quoi, ça? Ouais, c'est ça. En mode, on va découvrir. Ouais, on va découvrir, voilà. Et du coup, tu poses ton pied, t'arrives à Venice Beach. Voilà. Et là, tu pètes un plomb. Et là, je pète un plomb, quoi. Et je rentre en France, heureux, léger, et avec un plan. Dès que t'es rentré, tu t'es dit, je veux monter ma marque. Ah ouais. T'avais une appétence pour ça au début? J'avais une sensibilité que je maîtrisais pas. Sur la mode? Oui, je me compare toujours au film. Diamant brut? Bravo. Ça, c'est peut-être prétentieux, mais oui, je pense. Mais moi, je me réfère toujours au film. Et j'ai pas terminé la série, mais Game of Thrones, il y a une princesse dedans qui a 2 dragons, qui a d'abord des œufs. Et ensuite, les dragons sortent des œufs. Et ensuite, elle n'arrive pas à les gérer. Ok. Et du coup, elle se fait brûler, elle se fait griffer, ça part en couille, totalement. Et moi, je me vois comme ça. En fait, mon art, je le vois comme ces 2 dragons. Je ne savais pas du tout comment les gérer. En gros, tu te disais, j'aime bien la mode. J'aime bien. Mais tout le monde me disait... Tu vois, t'as des sensibilités. Il y a des gars, tu vois, qui s'habillent naturellement, avec un flow, qui sont un peu avant-gardistes, etc. Mais moi, c'était au-delà de ça. Qui ont un peu une vision. Moi, c'est la vision, en fait. C'était des couleurs, genre mes yeux, ils voyaient des couleurs et ils les assemblaient tout seuls, quoi. À l'école, je me rappelle. Mais je vois ce que tu veux dire sur le truc du... Tu sais, il y a des personnes, ils ont des passions naturelles. Ouais. Tu sais, t'as un truc un peu inné où tu dis, c'est quand même facile, alors que certaines personnes vont dire, ça, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Et en fait, c'est juste qu'après, il faut le travailler. Mais tu vois, et surtout, il faut s'en rendre compte. Quand j'étais ado, mes potes, c'était foot. Mais moi, je touchais un ballon, c'est horrible. Je n'arrivais pas. Ouais. Et je me frustrais. Je me disais, mais comment c'est possible? Je suis fait pour quoi, moi? Attends, je suis aussi grand qu'eux. Il y a bien un truc que j'ai réussi à faire. Il y a un truc. D'ailleurs, je fais un petit message de sensibilisation. Je suis sûr que T'as la caméra, tu vois. Je suis sûr que dans les banlieues, il y a plein de talents comme ça, plein de talents qui ne savent pas pourquoi ils sont faits. Et ils font plein de conneries. Plein de conneries et en fait c'est peut-être des cracks et c'est peut-être des personnes qui peuvent inspirer et il faut pas avoir honte de sa sensibilité. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que je leur conseillerais, c'est vraiment aujourd'hui ils ont plus de chance. Pourquoi je dis ça?
Je m'exprime, 2 minutes. Avant, en tout cas, moi de ma génération, dire dans une banlieue que tu as envie de dessiner, c'était mal vu. Ah, pas ouf. Il suffit que tu sois un peu influençable, et moi, j'étais pas du tout influençable, mais j'avais quand même cet ego qui disait « Ah non, moi, je suis pas... Voilà, je vais pas parler de mode, je vais pas relooker mon pote, l'habiller, alors que j'en avais envie. J'ai envie de lui dire... je te jure, j'avais envie de lui dire ton jogging, mets-le de cette manière, tu vois. Mais je le disais pas, parce que je gardais cette fierté. Donc, si je devais passer un message, c'est... Putain, essayez de trouver qui vous êtes. Vraiment, c'est la plus grande recherche. Moi, il y a un truc, je me sens béni de ça, tu vois. Après, on reviendra dessus, mais juste parce que tu parles de ça, c'est intéressant. Moi, tu sais, tous mes tafs, parce que tu sais, j'ai différents métiers. Moi, tous mes tafs, c'est des trucs de passion. Et je suis trop reconnaissant de la vie. De la vie, parce que la musique DJ, etc., ou la photo vidéo, tu sais, j'ai pas fait d'études là-dessus. Et du coup, c'est aussi le syndrome de l'imposteur de putain, j'ai pas fait d'études et je gagne de l'argent avec ça et je vis de ça et je suis heureux de ça. Beaucoup ont ça. Beaucoup, de fou. Mais beaucoup, tu sais, même des sportifs, j'ai vu des interviews de gros sportifs qui m'ont dit mais si je ne peux, pourquoi je suis là quoi. Il y en a qui ont fait des choses. C'est dur. Hein. Pourquoi je suis à ce niveau-là alors que je ne mérite pas, parce qu'on croit qu'on ne mérite pas, tu vois. Et puis la vie, les gens, c'est pour ça que je te dis, je suis vraiment reconnaissant. Moi, c'est l'humain qui me fait. Parce que j'ai besoin de voir de l'approbation dans des yeux. En tout cas, aujourd'hui, moins parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mais avant, je cherchais la légitimité. Quand t'as pas de rêve et que tu débutes, etc., tu as envie que tout le monde te... Quand j'ai fait mes premiers dessins, mes premières œuvres, et que je suis allé voir le premier galeriste et qui m'a dit « Waouh », j'ai dit « Ah ouais, ok, tu valides ». Voilà, super, ça veut dire que je suis ça, tu vois. Et puis la vie après a fait que... Donc si je devais donner pour revenir à ça, pour pas perdre le fil, si je devais donner un conseil, c'est... La quête de soi, essayez de savoir pourquoi vous êtes fait et n'ayez pas peur d'assumer et d'aller à fond dans votre passion. Et si vous en avez une, parce que c'est aussi une chance. C'est ça, c'est que tu vois, quand je parle même avec des potes ou des trucs comme ça, ou tu vois, quand on parle de passion et tout, tu vois, il faut déjà, il n'y a pas tout le monde qui a des passions. Ouais. Ça, je m'en suis rendu compte très tard. Ouais. Et quand tu as une passion, réussir à en vivre et à la monétiser, entre guillemets, pour que ta vie soit autour de ta passion, c'est un délire. Ça, c'est un autre problème. Et quand souvent, je suis quand même très reconnaissant de me dire putain, c'est fou parce que quand même, je passe des disques dans des bars, dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, etc. Je suis payé pour ça. Et les gens kiffent, ça se passe trop bien, je passe un trop bon moment. Et tu vois, quand je fais des shootings, des podcasts, des vidéos, des after-movies, bref, n'importe quoi, tu sais, je suis avec ma caméra, tu vois, je suis en train de... Tu vois, là, dernièrement, j'étais sur un terrain de golf, enfin sur un parcours de golf, pardon. Il faisait beau, ça se passait bien, c'était cool. Putain, je travaille. Ouais, j'ai des flashs comme ça de... Ouais, grave. Putain, je suis en train de travailler. Ouais, t'as vu, c'est la recette. Hein, c'est fou. Vraiment, c'est vrai, donc là, franchement, je peux que te valider sur trouver pourquoi vous êtes fait, c'est faux. C'est fou. Quand tu reviens de ton voyage, tu montes ta marque, tu crées ta marque. Non, je crée un plan. Tu crées un plan avant... Ouais, je crée un plan parce que j'ai un emploi, moi. Tu faisais quoi ? Je suis personal shopper. Ok. Voilà, ça, c'est un métier stylé, ça. Voilà, et je travaille. Tu sais, ça, c'est le genre de nom, tu sais, quand tu dis, ouais, je suis personal shopper. Ouais, je suis personal shopper. J'ai fait vendeur dans des boutiques multimarques haut de gamme. J'ai fait acheteur pour des multimarques aussi. Voilà, j'allais en showroom à Paris, j'achetais. Voilà. Mais toujours avec cet esprit de dessin. Dans un coin, tu te dis. Sauf que vous savez, moi, on m'a toujours dit, vraiment, ma famille, mes cousines ou mes amis, putain, mais toi, t'as une sensibilité pour ça, mais tu pourrais être le meilleur designer du monde, tu pourrais être le meilleur dessinateur. Ah, t'es stylé, mais tu pourrais être mannequin. En fait, t'as tellement d'informations, tu sais pas où aller. T'es fait. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tout de suite, mec, je vais te dire un truc. T'étais DJ, moi, quand je t'ai connu. Ouais. Là, t'es en train de m'interviewer. Est-ce que tu t'en rends compte quand même ? Là, j'ai envie de te dire tout de suite, mec, t'as trouvé ton boulot, c'est ça. Arrête de mixer. Mais non, trouve-toi. Et peut-être que tu t'es trouvé, et peut-être que c'est de faire les 2, les 4, les 5, tu vois, on sait pas. Moi, mais c'est complètement dingue. Est-ce qu'on se rend compte que t'es venu mixer à ma boutique ? Ouais, c'est vrai, Qu'est-ce que tu fais à m'interviewer ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand je suis rentré, je me suis dit, déjà, je veux habiller les humains. Tous ces humains que j'ai vus sur la plage, sur Venice Beach, j'ai envie d'être le mec qui rajoute des détails à leur tenue. C'est stylé, voilà. Comme vision. Et voilà, comme vision. Mais je me suis dit, quand même, avec plein de réflexions, t'aimes dessiner.
t'aimes les tableaux, t'aimes les œuvres, bah, peins. Et puis quand tu commences à peindre, tu te dis, faut les montrer. Puis tu commences à avoir des super retours. Puis tu te dis, ah ok, d'accord. Et ce voyage-là m'a déclenché ça. Trop bien. Voilà. Et cette fille avec qui j'étais à l'époque m'a apporté de la stabilité. Ça veut dire que elle était ma priorité. Donc, sachant qu'elle était ma priorité, j'étais moins axé sur des amis. Et moins axé sur les amis veut dire être axé sur soi. Et sur soi, sur son avenir. Voilà. Moi, ça a déclenché ça chez moi. Pour revenir sur les différentes activités que tu peux faire, etc. Moi, c'est vrai que, tu vois, quand je rencontre des gens, des trucs comme ça, je sais pas quoi dire. Parce que, tu sais, je fais un peu de musique, je fais un peu de photos, un peu de vidéos, je fais un peu d'investissement. Tu sais, je fais des trucs vraiment qui ont rien à voir. Et donc, du coup, les gens, ils sont... j'ai tendance à penser qu'en France, tu sais, quand tu fais plein de trucs, tu fais rien. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est un peu genre le mec, il est à droite, à gauche, je fais ouais. Ouais, c'est vrai. Et en fait, au début, j'avais un peu ce truc de l'imposteur, de ouais, putain, mais je suis pas légitime. Ouais, mais tout le monde a un travail, tu sais, c'est très cadré, avec soit un patron, ou soit tu montes ta boîte, mais t'es focus sur ta boîte, c'est ta boîte. Ouais. Ou alors t'es salarié, mais c'est Ouais. salarié de ta boîte. Ouais. Et Et d'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un, je te coupe une seconde, Vas-y. je déteste faire ça. Quand tu dis à quelqu'un, je fais ça, il veut pas savoir ce que tu fais. Il veut savoir combien tu gagnes. Si t'as bien remarqué. Voilà. Tu trouves? Ouais, J'ai ouais. pas fait attention. Ah, mec, plein de fois où j'ai pu dire, j'ai une marque. Tu penses que les gens, J'ai une marque. les gens veulent Ouais. se situer un peu en mode je suis quand même bien dans ma vie Ouais. ou... Ah ouais, tu penses? Mec, mec, Ah, tu sais quoi, je regarde, je ça vérifierai. m'arrive encore, tu vois. J'ai bossé, j'ai dessiné pour des grandes marques. Voilà, mais quand je dis à quelqu'un que je connais pas, j'ai de marque, ouais, d'accord, ok, ouais, comme tout le monde, quoi. Ouais, cool. Et à côté, tu fais rien d'autre. Et là, je commence à sortir des. Tu name drop? Ouais, je name drop. Et là. Ah, d'accord. Ah, fais voir ce que tu fais. Et tu vois le changement de marrant. comportement. Ouais, Mais c'est drôle, moi, ça me fait rire. J'étais un peu gêné au début de me dire ouais tu vois je suis un peu à droite à gauche, j'adore la musique mais j'adore la photo mais j'adore la vidéo mais j'adore aussi un peu l'immobilier, tu vois. Et maintenant je sais pas, je pense que c'est peut-être avec l'âge aussi. Maintenant je m'en fous. Ouais. Complètement. Ah ouais. Franchement tu peux penser que je suis un chômeur et que je fais rien, c'est ok. Ouais. Et si t'es trop fan parce que tu dis putain t'as plein de... Mais c'est que en fait quand t'es à l'école on t'apprend pas à faire plusieurs métiers. On te dit que bah, du coup, tu as un cursus et tu dois faire un métier et tu fais ton métier, point. Exactement. Et j'ai jamais trop compris ce truc-là. Et naturellement, du coup, bah, les passions que j'avais pour la musique à 18 ans, j'étais dans ma chambre, j'avais acheté un mini-contrôleur à 80 ou 70 balles, je sais plus quoi. Et en fait, moi, comment j'ai commencé à mixer, c'est que quand je roulais sur mon scoot, les musiques de mon petit MP3 elles arrêtaient pas de changer, ça me saulait. Et du coup je fais putain ça me saoule parce qu'à chaque fois il y a quelques musiques, en plus des fois c'est pas celle que je veux, donc je suis sur mon scoot en train de changer, c'est pas agréable. Je vais faire un mix, je vais mettre toutes les musiques à la suite, comme ça quand je vais rouler 20 minutes 30 minutes j'ai ma musique. Trop stylé. Et du coup quand je fais ça et tout je fais putain c'est cool, et après je fais ah putain en fait c'est trop marrant. Et là du coup voilà, après on m'a donné ma chance, etc. Et du coup, maintenant, tu vois, je pense que c'est l'âge qui fait que je m'en fous un peu de ce que peuvent penser les gens, etc. Et si j'ai envie de faire 6 métiers différents, bah, trop bien, tu vois. Tant que moi, je me fais kiffer. C'est trop bien. Tu vois, là, le podcast, je fais ça depuis 1 an. Bah, d'autant plus, je suis heureux de parler avec toi, du coup, parce que bah, on a la même vision. La même vision, mais clairement. Voilà, je on pense a une vision commune et c'est très agréable d'entendre cool. ça. Du coup, on va passer directement à ton effet papillon numéro 2, qui est ta marque de vêtements, du coup. Donc, t'as ta vision. En te disant putain j'ai quand même une sensibilité, je suis un peu un diamant brut sur ce thème-là de la mode, de l'art, etc. Tu rentres de ton voyage, tu fais wow, putain il y a vraiment des trucs à faire. Ok, la marque elle serait comment? La marque comment c'est quoi le premier pied à l'étrier que tu mets? Alors le premier pied à l'étrier, c'est savoir autour de moi, je regarde mon appartement, qu'est-ce qui me définit le plus? Je regarde tout mon appartement et je me rends compte que c'est les fleurs. Ok. C'est marrant. Ok. J'adore les fleurs. Genre, ça me sensibilise. Quand je vois des fleurs, je peux m'arrêter à une vitrine et regarder les fleurs. Les roses. Rouges, j'adore, mais j'adore plein de fleurs. Et puis, je dis, ah ouais, mon logo, ça va être une rose. Okay. Mais j'adore les pivoines, c'est mes préférés. Mais je me dis, ouais, mais le pivoine, c'est rose clair, ça va être dur, le logo. Alors que rouge, ça, voilà, ça marque. Voilà, c'était l'époque comme des garçons, tout ça, ça marque. Puis, je choisis une rose rouge comme logo.
Ton premier logo, c'était une rose rouge. Voilà. Ok. Ma marque s'appelait Le Rouge. Ok. D'où le rouge. Ok. Voilà, c'était le rouge de ça. De cette rose. Et là, je dessine des roses. Ceux qui me connaissent, c'est rigolant parce que j'étais à fond et tout. Ma marque va bientôt arriver et j'allais au boulot avec le cerveau vide. Rempli de ma marque, mais vide du job où j'étais. Donc ça n'allait Ouais, plus. t'étais focus sur ton truc. Ah, Tu ça te dis, n'allait là, ça y est, il faut y aller. Ça n'allait plus, Et j'avais en un vrai, plan dans la tête. quand tu montes ton projet, Ah, t'es focus que sur ça. Tu peux mec, pas être partout à la fois. C'était fou. Je rentrais chez moi, je mettais du classique. La musique classique, j'étais vraiment sous emprise. Genre, c'est comme C'est l'emprise de sa marque. Ah ouais, mais sous emprise de mon corps. Je me développais. Ouais, t'avais des visions, quoi. Ouais, j'avais des visions. Je me balade dans les boutiques et la même année, la rose est partout. T'as Puma qui fait des... Bah, tu sais que en plus j'y pensais, mais j'allais pas te couper. J'allais te dire, la rose, il y a eu une grosse phase rose il y a quelques années. Pour le coup, moi je trouve ça cool, les gens qui ont une vision et surtout les gens qui ont c'est limite cette arrogance Ouais. de dire mais cette volonté, la preuve aujourd'hui, mais de toute façon t'es obligé. Ami avec le cœur, tu vois, ça n'empêche pas de non mais pouvoir je pense que porter du comme des garçons. quand tu montes ta marque, que n'importe laquelle que ce soit, je pense qu'à un moment il faut avoir une force de persuasion de fou. Faut que toi t'en sois convaincu à 100%. Et tu sais, je pense que même il faut être aussi un peu naïf. Oui, ça c'est mon point fort. Tu vois, il faut l'être parce qu'en vrai, parce que quand tu montes ta marque, jamais personne ne dit ouais, j'ai envie de monter mon projet, mais juste pour faire 500 balles. Ouais. Oui, alors. Ou pour faire non, mais si je suis affiché dans la petite boutique derrière, c'est ok. Ouais. Non, personne n'a envie de dire ça. Personne. Moi, j'ai envie d'être en haut, j'ai envie que mon podcast il fasse 1 million de vues. Toi, t'as envie que ta marque elle soit affichée partout. Bien sûr. Tu vois, t'as envie Bien sûr. Mais il faut être un peu naïf en se disant mais je vais le faire demain. Oui, c'est ça. Alors que c'est sûr que ça sera pas demain. Ouais, mais vas-y, demain je fais 1 million. Ah ouais, c'est ça. Mais il faut. Au fur et à mesure du temps, j'allais dans les boutiques, je voyais des roses. Et là, ça commençait à vraiment être chiant. Parce que tu t'es dit, putain, il va quand même falloir battre beaucoup de monde. C'était partout, vraiment. Zara, H&M. Tout le monde a pris la rose cette époque-là. J'ai arrêté. Total la rose. Voilà. Et comment t'as trouvé ton bonhomme ? Bah, écoute, déjà, mon logo, je vais te le dire, je ne l'ai jamais dit. Ça, quand il y a des exclus comme ça, j'adore. Ce logo-là, tu vois, tellement je suis observateur. On recevait des colis là où je travaillais. Et j'adore les étiquettes de colis. Je sais pas, je trouve ça trop stylé. Je me dis, qui pense à mettre tout ça et tout qui pense à mettre ça et là, je me dis, mais c'est trop stylé. Mais je sais ce qu'il me faut. Un patch. C'est pour ça que mon logo, c'est un patch. C'est vrai. Voilà, on l'appelle le patch. Et voilà, et je trouve un slogan, je le remplis. Et là, je fais ça. Regarde, ça, par exemple, c'est moi qui l'ai créé. Ici, t'as tout. T'as l'année de création dans les codes, t'as tout, mec. Je regarde mon prénom, encore une fois, c'est de l'observation, ma marque, c'est que de l'observation. Je compte le nombre de lettres, je vois qu'il y en a 7, je vois que le rouge, il y en a 7. Je dis, ça va être trop beau les deux collés. Je les colle, je dis, ma marque, c'est ça, c'est qui je suis. Et le passé, ma première idée, parce que je n'abandonne jamais. C'est ma qualité, je n'abandonne jamais. Et si j'ai parlé, j'ai donné un nom, il faut que je l'emporte, il faut que je le gagne, il faut que je le trimballe. Donc je me dis, je ne vais pas virer le rouge. Je vais garder le rouge parce que c'est ma première idée. Mais je vais la compléter avec mon prénom. Et voilà. Quand je disais Léandre le Rouge, comment la sonorité, je me suis dit, c'est bon, je suis riche. Je suis riche. Mais vraiment, je suis riche. Parce que, écoute, quand je te dis je suis riche, c'est que si on parle de financier, je suis persuadé, une intuition me dit que peut-être que moi, je ne le saurais pas, mais mes enfants, mes petits-enfants, vont défendre cette marque parce qu'elle sonne super bien. Et c'est pour ça que je travaille. Je travaille pas pour moi. J'adore. Voilà. Et je me suis dit, let's go, mec. Là, t'es en vacances. T'as trouvé ton truc. Il suffit de faire un petit plan. Voilà. Et ma marque, je l'ai pensée en 2015. Je l'ai créée en 2018. Ah, ça prend du temps. 3 ans. Donc t'imagines, là, je te dis, dans 3 ans, tu dois sortir ton premier t-shirt. Ah, putain. Après, je vois ce que tu veux dire, parce que du coup, moi, avant d'avoir fait tout ça, dès que je suis sorti de mon école de commerce, j'ai monté une application dans la restauration. Ouais. J'étais persuadé que, en gros, on voulait, avec mon meilleur ami, on a fait ça, on voulait que profiter du restaurant sans l'attente du restaurant. Et en fait, on a développé une application qui permettait de pouvoir commander, payer, inviter ses amis au restaurant. Et en fait, tu arrives au resto, les plats arrivent,
T'as même pas l'attente, la carte, le truc, etc. Tu manges ton plat, donc t'as plus de temps pour manger. Et c'est déjà payé sur l'application, donc tu te barres. On avait ce truc-là. Ouais. 3 ans. 3 ans. Ça a pris. Et ben voilà. Et on s'est fait planter par le Covid. Et ben, je suis un enfant du Covid. Pareil. Je crée ma marque en 2018. Je fais des expos. Je commence que par l'art. Parce que pour moi, je veux arriver par ma sensibilité première, le dessin, la peinture. T'as commencé, du coup, pour essayer que les gens comprennent. Donc, du coup, C'est l'art qui a financé mes œuvres d'art, mes tableaux que je peignais. Parce que du coup, tu as ta vision. Tu dis Léandre Le Rouge, ok, je vais faire, j'ai envie d'avoir ma marque, etc. Ah ouais, après je crée mon patch, mon logo. Tu fais ton patch et ton logo. Et je crée quelque chose qui représente le bonheur absolu. Moi, en étant un peu cartoonesque, naïf, il me fallait un personnage. Moi, c'est mon rêve, ça a toujours été mon rêve. Je suis fan, moi, des gens qui créent des persos. J'ai créé le costume spatial. Pourquoi il s'appelle le costume spatial? Voilà, qui est derrière toi, le boss. Pourquoi j'appelle le costume spatial? Parce que ce n'est ni un homme ni une femme, c'est un vêtement, finalement. Tu peux le porter, je peux le porter, et c'est un vêtement de bonheur absolu. On dit le parfait n'existe pas, mais quand tu es dedans, tout est parfait. D'où mes toiles, mes œuvres, où ils voyagent dans les plus beaux endroits du monde et tout est tout le temps coloré. Voilà, donc je crée ça, et je me dis, c'est une entité artistique qu'il faut que je présente au monde. La mode, c'est un jeu. La mode, c'est quelque chose qui peut être peut-être un peu, des fois, banal, tu vois. Mais l'art, c'est divin. C'est quelque chose que tu donnes de ton corps et tu donnes de ta sensibilité. Et il fallait que j'arrive par cette porte. C'était important pour moi. Pour asseoir ta crédibilité. Pas ma crédibilité, je la cherchais pas, mais asseoir mon état d'esprit. J'allais voir des galeristes qui me louaient des espaces. Je faisais des expos de 15 jours. Voilà. Tu vendais ? Oui, je vendais. Et c'est indiscret si on parle des prix que tu pratiquais au début ? Premier tableau, 2000 €. Voilà. Mettre de l'argent dans une œuvre, c'est aussi la respecter. Tu vois, quelqu'un qui achète quelque chose, vous prenez un tableau à Ikea, vous allez peut-être le poser n'importe où chez vous, mais quand vous avez mis le prix, faites attention. Voilà. On le positionne bien. On fait attention, on le contemple. Voilà, aussi. Moi, je suis d'accord. Il y a ça. Voilà, donc je me mets ce prix-là, mais je ne vais pas trop loin parce que je veux que mon art soit accessible. Pourquoi ? Je m'explique. Les plus beaux musées que j'ai faits en France, Emmanuel Perrotin, la Fondation Louis Vuitton, c'est des choses magnifiques, mais inaccessibles dans une vie entière. Ça veut dire que tu ne pourras jamais consulter une œuvre qui te sensibilise chez toi. Ou alors il faut un certain âge, parce qu'un certain métier, un certain boulot. Et bien moi, quand j'ai créé mon entité artistique, mes œuvres, mec, tu vas pas me croire. Je me rappelle de lui, Antoine Florian, un jeune qui était à peine majeur, qui m'a acheté une toile, qui a pu acheter une toile à 1000 € et la mettre chez lui. Tu vois ce que je veux dire ? Il a vu ta sensibilité et ta vision. Et surtout, il a pu le faire financièrement. Toi, c'est important de rendre mon art accessible. Ton art, ta mode accessible. Tant que je suis le dirigeant de ma marque, de mon entité artistique, oui, c'est important pour moi. Moi, il y a une analyse que je me suis faite sur ta marque, parce que j'ai connu ta marque avant toi. D'accord. Intéressant. Très bien. C'est une volonté. C'était au Temple. Au Multimarque Lothaire. Où on peut y retrouver différentes marques multimarques plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme, ouais. Voilà. Et du coup, je découvre ta marque à ce moment-là. Et j'ai pas compris la vision au début. Ouais. Tu vois ? Ah ouais ? Ouais, parce que après ça c'est très personnel, etc. Ouais. J'ai du mal à mettre beaucoup d'argent dans des vêtements. Ouais. Enfin, tu sais, sur différents types de produits. Par un t-shirt, j'ai du mal à mettre 400 balles dans un t-shirt. Ouais. Tu vois, c'est pas mes valeurs, c'est pas. Tu sais, j'ai du mal à. Parce que c'est quelque chose que je vais utiliser, froisser, salir, etc. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui va me durer dans le temps, rarement. Et du coup, j'avais pas la vision, tu vois. Ouais. Mais comme beaucoup de multimarques là-bas. Ouais. Et donc, je suis resté un peu sur cet avis au début, où je disais, c'est joli, mais ça me touche pas, c'est pas mon truc, tu vois. Ouais. Et du coup, quand je découvre que tu montes ton shop à Bordeaux, donc, et que je modifie totalement et que tu modifies la DA et la gamme de prix, et que je vois que tu fais aussi une partie accessible,
Du coup, je me suis intéressé après à l'histoire, j'ai quand même regardé le site, Ouais. j'ai regardé d'où venaient tes idées, etc. Et j'ai compris la vision après, Ouais. tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que je trouve que tu as fait un super choix de faire ce shop-là, ce qui est magnifique d'ailleurs si vous êtes à Bordeaux, Tu sais évidemment. pourquoi? Parce que Mais j'ai adoré ta vision sur ça sur ça, et le fait que tu rendes quelque chose d'accessible où pour le coup tu fais une gamme de prix du coup plutôt haut de gamme et Ouais. une gamme de prix on va dire accessible, ouais, normal. accessible, ouais. Et c'est des t-shirts pour le coup, des pulls au prix que tu retrouverais dans n'importe quelle marque classique. Exactement, parce Et, que ça me ressemble. Et à côté de ça, il y a quand même ce truc-là, ce design qui est original, un peu cartoonesque comme tu dis. Ouais. Donc tu te retrouves avec des fringues cool, originales, à des prix accessibles. Et du coup, j'ai grave kiffé le fait que tu tentes cette perche pour les gens qui veulent s'intéresser à ça mais qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas envie de mettre ce prix-là. Ouais, parce que déjà la première, la collection que tu as vue chez Lothaire, la première, c'était la vision de Los Angeles. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles des logos. Il y avait la cigarette, il y avait les chevaux. Et tout ça, ça vient de tout ce que j'ai vu là-bas. Donc, et aussi, les prix sont venus par mon éducation commerciale, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai travaillé, en tout cas, quand j'ai eu la chance de travailler pour des marques haut de gamme, et je connaissais que ça. Finalement, j'ai pas eu cette chance d'avoir travaillé. Moi, je ne je consommais pas, mais je travaillais. Je vendais des t-shirts Saint-Laurent, je faisais du personal shopping. Oui, donc en fait, tu étais dans cette bulle de luxe déjà. Oui, c'est une éducation. En Ouais. fait, c'est pour ça qu'on dit que l'éducation, c'est la chose la plus importante. Quand tu éduques mal ton fils, il va se comporter comme ça dehors. C'est exactement ça. Puis, les années ont avancé et je me suis rendu compte que là, j'avais créé quelque chose qui ne me ressemblait pas, qui était beau. Ah, donc tu t'en es rendu compte? Ah oui. Ah, c'est cool, ok. Et même... C'est intéressant de voir aussi les erreurs que tu peux faire. Ah, mais oui, et même dans les designs. Avant, tu avais plusieurs designs. Voilà, dans la collection, tu avais des chevaux, tu avais plein de trucs. Voilà, très différents, du coup. Très différents. Et là, tu as le costume spatial, qui est ce personnage tu l'as recentré, que j'ai créé, qui est recentré en même temps sur les œuvres et en même temps sur le textile. Ah, mais clairement. Mais Voilà. là, tu vois, la cohérence. Tu es très cohérent dans ta boutique, Ben, surtout qu'on voit sur les sacs, les jeans, les t-shirts, les pulls et tout ça. Eh bien, c'est le nom de ta marque et le costume spatial. Eh bien, je vais te dire un truc. Pour toute personne qui se sente comme des poulpes, un poulpe, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Un concept store, c'est un poulpe. La chose la plus importante, je pense, selon moi, c'est la cohérence. S'il y a un mot, la cohérence. Parce que, en fait, on vous empêche de faire plusieurs choses parce que vous manquez de cohérence. Une fois que vous l'avez, cette cohérence, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment tu l'as travaillé? Je l'ai travaillé en me questionnant, en cherchant. Quand tu as créé cette capsule-là, haut de gamme, après coup, tu t'es dit c'était une erreur de faire ça? Pas une erreur, c'est l'histoire de ma vie. En plus, elle a cartonné la collection. Elle était très belle pour le coup. Et c'est pas une erreur, c'est juste pas moi. Voilà, Okay. Ça plaisait. Hein. Je vais te dire, j'ai perdu énormément de fans de la marque qui adoraient ce côté, tu sais, très rock'n'roll parce que c'était une dédicace. Pour le coup, c'était vraiment mais à ça a part rien à de ce voir. que tu pouvais C'était voir. Slim, c'était très, voilà, même les t-shirts près du corps parce que c'était vraiment un hommage à Los Angeles à 100%. Et comme je te dis, moi, la reconnaissance, c'est important. Je voulais ça. Donc, ce côté rock. Puis maintenant, c'est moi. C'est loose, c'est skate, c'est open mind, c'est cool, tu vois, surtout. Et qui dit cool dit essayer d'avoir des prix cool. Voilà. En gardant la même confection, je travaille avec le Portugal et c'est difficile. Mais voilà, et ça cartonne d'autant plus, quoi. On est vraiment content. C'est cool, la success story, etc. Est-ce qu'il y a eu des galères un petit peu? Ah oui. Raconte-nous 2-3 galères un peu chiantes. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Peut-être que les gens peuvent se reconnaître aussi, tu vois, en disant putain, moi aussi je suis galère. Quelque chose de très simple. Déjà, d'ailleurs, c'est très égoïste de ma part, je m'en excuse. La marque, je ne l'ai pas montée seule. J'ai créé un collectif qui m'accompagnait sur la création de ma marque. On était 7-8. Ah ouais, ça fait du monde. À qui, dans les 7-8, il y en avait 5 à qui je proposais des parts. Ok. Parce que je ne pouvais pas les rémunérer.
Classique, pour au qu'ils début, tu œuvrent, donnes des parts pour pour qu'ils qu'ils bossent un œuvrent peu avec toi. pour ma vision. Mhm. Et c'était une vision commune. Moi, le but, c'était, les gars, on va la faire monter ensemble. On va être un collectif. C'était ça. Puis sur Et, 8, c'est souvent ça. 7, Six. 6. C'est Koh-Lanta, à la fin, il en restera qu'un. Koh-Lanta. Et c'est vrai, il en reste qu'un aujourd'hui, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé Mais parce En fait, c'est parce que l'impatience. Les gens, on veut le. Tu sais, c'est une qualité, la patience. de fou. c'est Surtout maintenant. Bah, c'est une qualité, je suis désolé. Aujourd'hui, t'attends. Tu sais, je suis très ambitieux, moi. Je suis très, très ambitieux. J'ai toujours dit que j'allais avoir un concept store comme ça, que mon perso, il va marcher, qu'il va être sur 10 mètres au milieu de Paris, et que je le pense. Mais sauf que quand tu dis ça à des gens en 2018, ils se disent que ça va être fait en 2019 ou 20. Ouais. Et ils voient que non, en fait, qu'il faut encore mettre brique par brique, et ils ont des vies, et ils ont peut-être pas la sensibilité que t'as, toi, et puis au final, c'est ton bébé, tu vois, et il s'embarque pas avec toi, et il te quitte, et puis il y a des jalousies, il y en a eu 2-3 au début qui étaient jaloux, mais sinon, le reste, ça a été par impatience. Et ensuite, il y a le cauchemar des artistes, et cauchemar de la vie, le fameux papier avec des numéros dessus, l'argent. Ouais. Voilà, donc on a gagné beaucoup d'argent. Mhm. On a très mal géré après. On en a perdu beaucoup. Donc ça a été catastrophique. Les montagnes russes. Des montagnes russes. Et à un moment, je le reconnais, j'ai peut-être un petit peu perdu les pédales. Voilà, je pense Je trouve que je t'as suis pris la grosse tête à un moment. pas la grosse tête, mais la valeur de l'argent, pourtant je suis né avec, mais comme j'en ai eu beaucoup d'un coup, peut-être que j'ai mal géré. Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a fait switcher ta marque? J'ai pas de personne qui m'en fait switcher. Par contre, j'ai une personne qui m'a rassuré, qui m'a de loin protégé et donné une confiance ultime en ce que je faisais. C'est l'ancien designer de Vuitton qui nous a quittés, Virgil Abloh. Tu l'as connu? Alors, je l'ai rencontré, voilà, à un événement. Je lui ai dit bonjour, je lui ai dit je suis créateur, comme tout le monde, et ça a duré 2 minutes, et ciao, quoi. Il va customiser un avion, il va faire une collab avec Maybach, il va refaire une voiture, Il va refaire des platines, il va refaire des platines. qui sont folles d'ailleurs. Mais mec, c'est la vision que j'ai depuis longtemps. Et ce qui est fou, c'est qu'il il est autant allé sur de l'ultra luxe que de la Nike. Que de la... Mais bien sûr, t'imagines. Donc moi, je voyais quelqu'un qui avait la vision qui me paraissait le plus logique. Mec, c'est la première fois que je suis fan d'un artiste. Il avait une aura un peu. Mais il avait une aura, il avait une sincérité, une sensibilité, tout ce que tu veux. Il a révolutionné. Mes premiers défilés de ma vie, c'est lui qui me les fait voir. Parce qu'il fait quoi? De la naïveté dans ses défilés. Ah, de fou. Il fait du melting pot, il mélange multiculturel, il casse les codes, il joue. Il fait des mâles, il habille des gens complètement loufoques, il met de la couleur partout, il met du rap, il met... Vuitton, ils étaient choqués au début. Hein. Ah, mais bien sûr qu'ils étaient choqués, mais aujourd'hui, tout le monde fait pareil. Bah oui. Surtout avec la direction de Pharrell Mais maintenant. bien sûr. il Moi, a je repris n'ai jamais vu autant de gens attendre la Fashion Week et être à Paris pendant la Fashion Week et faire ce qu'il se fait. Ça, Ouais, mais parce que tu vois, il a réussi à faire... Parce que le luxe, c'était... Le luxe, le streetwear, etc., c'était vraiment deux mondes opposés. Déjà, il a contribué à les réunir. Et maintenant, le luxe, tu le retrouves dans le streetwear dans le luxe. mais bien sûr. Alors qu'avant, c'était réservé à une élite. En fait, c'était c'était- réservé à une élite, ça existait, mais c'était pas accepté parce que c'était mal vu. Ouais. Voilà. Puis les marques, surtout les marques de luxe, ne Voilà. voulaient jamais être en contact avec des marques streetwear Voilà, accessibles, etc. exactement. Et évidemment. Et les acteurs de luxe ne voulaient pas se mélanger Clairement. à qui tu sais. Alors que maintenant, tout le monde veut. Tout le monde veut, c'est fun, c'est cool, et c'est grâce à ce mec-là, j'insiste. Ouais, c'est lui, je suis d'accord. uniquement. Et c'est pour ça qu'il est mort, parce que il ne peut pas vivre, c'est une légende. Il est obligé, il était obligé. Et il est mort pour son travail, le mec. Et c'est la première fois de ma vie, que je pleure pour quelqu'un qui n'est pas de ma famille et qui est une célébrité. Du coup, on va passer à un petit débat express. Du coup, tu peux répondre en une phrase. C'est autour de la mode. Est-ce qu'une marque doit être forcément engagée? Non. Est-ce que la mode peut encore être juste belle sans message derrière? Oui,
Pour toi, une marque engagée, c'est une vraie conviction ou c'est parfois juste du marketing? Putain, mais non, je peux pas. Ça, c'est faut demander à un juge. Celui avec la grande robe, c'est pas moi ça. Tu penses qu'une marque peut survivre sans réseaux sociaux aujourd'hui? Une marque peut survivre sans réseaux sociaux, c'est quasiment impossible. Alors, à moins qu'elle ait des finances très fortes et du coup des points de vente. Si demain une énorme marque venait collaborer avec toi, mais que ses valeurs ne collaient pas aux tiennes, est-ce que tu dirais oui ou non? Je pourrais collaborer quand même. Ok. Parce que j'ai aucun problème avec ça tant que ce ne sont pas des enfants qui le font. Ton rêve ultime, que ta marque soit vendue dans une grande enseigne ou rester une petite maison de niche et confidentielle? Dans la cave avec dans la cave avec une La petite casserole. cave, la petite cave, là. La petite cave et vous venez tout toquer, je vous ouvre. Bien sûr, moi je veux propager au monde entier. On va passer au dernier effet papillon. C'est bientôt la fin déjà, ça y est. Et ouais, c'est dommage. Une rencontre décisive. Tu m'avais dit qu'il y a une rencontre qui a, on va dire, changé ta vie, ou en tout cas qui t'a fait un peu pivoter. Et c'est un sujet, enfin, je trouve que ce thème, une rencontre décisive, c'est la base de l'effet papillon. Je trouve que c'est ce qui fait que deux personnes inconnues il y a quelques temps auparavant se rencontrent, créent des choses, alors qu'avant, avant il n'y avait pas de lien, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment la base de l'effet. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? M'en dire plus, ok, tu veux me faire parler de mon ex, quoi, c'est ça? Et t'imagines si j'en ai une nouvelle là et qu'elle. Ah bah attends, techniquement, elle devrait dire, bah c'est bien, tu vois, ça fait partie de ta vie. Non. Écoute, bah oui, avant que je ne rencontre la fille avec laquelle j'ai fait beaucoup de temps, en tout cas, j'étais un électron libre, donc quelqu'un qui n'était pas canalisé du tout, voilà, et cette personne m'a montré un autre style de vie qui m'a temporisé, voilà, et qui m'a développé. Elle ne m'a pas développé ou appris des choses, mais le cadre de vie qu'on avait, donc le couple, l'amour, le partage, eh bien, ça m'a révélé. Tu disais que le premier acte d'amour, c'était ta grand-mère Ouais, au Gabon. Exactement. Du coup, est-ce que tu l'as retrouvée après dans tes relations? Ouais. Après, j'ai su ce que c'était l'amour, ouais. Mais du coup, je l'ai retrouvé un petit peu. Je l'ai retrouvé un petit peu dans mes relations, ouais. Et du coup, qu'est-ce que cette personne t'a transmis ou appris que tu gardes encore maintenant Elle m'a transmis que la meilleure chose pour un homme, c'est de trouver, même pour une femme d'ailleurs, pour un humain, c'est de trouver sa moitié. Mhm. Parce que je suis persuadé que l'âme sœur donne un... Tu crois en l'âme sœur? J'y crois. Ok. J'y crois. Mais ça peut être... tu sais, l'âme sœur, pour moi, ça ne veut pas dire passer toute sa vie avec cette personne-là. Ok. Une âme sœur, ça peut être Sur une période. sur une période. Mhm. C'est une âme sœur. En fait, c'est une personne qui t'aide sur ton chemin de vie. Voilà. Est-ce qu'on a une âme sœur? Est-ce qu'on n'a pas plusieurs âmes sœurs au pluriel, tu vois? Je sais pas, tu vois, on sait pas. Mais moi, j'y crois et je pense que c'est le pourcentage qui manque pour pouvoir tout réussir. Je ferai un peu le lien avec ce que j'ai vécu aussi, mais c'était pas dur pour la personne qui t'accompagnait de te suivre dans une vision de quelque chose qui n'est même pas créé, par exemple, comme voilà, toi tu te dis, putain, je vais monter ma marque, je vais faire mes œuvres, etc. Ça n'a pas été dur pour elle de te suivre ou même de se comprendre, parce que deux personnes sont... Si, ça a été très dur. Ça a été très dur pour elle et ça a été par mes comportements aussi, parce que tu sais, je suis un artiste, j'ai mes sautes d'humeur et tout ça, ça venait d'une seule chose. C'était de ma marque, de ma créativité excessif. Et tu fais plus trop attention à la personne qui vit avec toi et tu es axé focus sur ton projet, tu vois. Et c'est d'ailleurs l'étape qu'elle n'a pas su passer,
c'était ça. Elle m'a amené à une étape et après, elle a arrêté. Elle s'est dit, je me retire pour la suite. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'était trop pour elle. Bah oui. À certaines étapes de ma vie, quand j'ai monté des projets ou des choses comme ça, et que j'étais accompagné, quand une personne a un style de vie qui est relativement très différent de la tienne, etc., parfois ça peut être très dur à gérer. Voilà, quand tu es entrepreneur, que tu gères un peu tes horaires comme tu veux, quand tu as des obligations, voilà, des heures un peu improbables, ou à l'inverse, quand tu es beaucoup plus chill, c'est compliqué pour la personne de suivre et d'assumer ce truc-là. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est très très dur. C'est très très dur. Quand tu vis des choses fortes, très très fortes à ce niveau-là, en tout cas, tu vois, je te parle de ça fait plusieurs années. Hein. Mm-hmm. Tu vois, je suis encore devant un micro en train de parler d'elle. Ça veut dire déjà, elle a marqué. Hein. Bah, ça veut dire qu'elle m'a marqué, ça veut dire que j'assume de l'intégrer à mon histoire, parce que on renie pas son passé, et je crois que je ne suis pas de cette espèce en tout cas. Mais on ne joue pas avec ce qu'on a aimé profondément, on ne joue pas avec. On va faire un petit jeu, le oui-non. Tu me réponds directement. Est-ce que tu crois que certaines rencontres se sont écrites d'avance? Bah, je crois au destin, donc oui. Est-ce que tu penses que cette personne que tu as rencontrée devait croiser ta route? Oui, totalement. Est-ce que tu penses qu'une rencontre peut changer toute une vie? Ah oui, bah, totalement. Tu penses avoir déjà été toi-même le déclencheur d'un grand changement dans la vie de quelqu'un? Oui, beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi. Pour le côté professionnel surtout? Professionnel. Est-ce que tu dirais que le destin est plus fort que les choix? Avant, je pensais ça. Maintenant, je suis persuadé qu'il faut faire des bons choix. C'est le choix qui dicte le... Ouais. Okay. Mais étant donné que moi je crois en Dieu, j'y arrive, voilà, je suis entre les deux dans ta question, parce que je suis censé tout le temps me dire que mes choix sont des choix que Dieu m'a dit de faire. Donc voilà. Tu préfères croire que tout est écrit ou que tout dépend de toi? Non, mais en fait, nous on parie pour des guignols, pour les gens qui pensent que tout est écrit. On parie vraiment pour des guignols, pour les grands pontes des affaires. Moi, je pense que tout est écrit. On va passer aux questions des abonnés. Donc, pour ceux qui ne savent pas, sur mes réseaux sociaux, vous pourrez retrouver la veille des tournages la possibilité de poser des questions à l'invité que je vais recevoir. La pièce que tu préfères dans ton dressing? Ma casquette Lacoste. Quelles sont les œuvres d'art ou les créateurs qui t'ont façonné même inconsciemment? On a déjà parlé de Virgil Abloh. Oui, moi je vais parler que de lui. Comment tu décrirais ton style en 3 mots? Cool, solaire, nonchalant. À choisir, un bel intérieur ou un beau dressing? Large, un bel intérieur. Ton accessoire indispensable? Ma casquette. Ouais, casquette, lunettes. J'allais dire lunettes. Non, parce que casquette, c'est vraiment depuis... tu sais, il y a des gens qui mettent des casquettes parce qu'ils sont chauves. Moi, je mets des casquettes depuis tout petit. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, je mets des casquettes depuis tout petit parce que genre, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être à poil, quoi. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Comment t'as trouvé? Écoute, je crois que de tout ce que j'ai après, en tout cas en termes de questions, en termes de discussion, de confort, de fil conducteur, de sincérité, de simplicité, c'est ma meilleure c'est interview. Attention. Et j'en ai fait avec de belles marques connues et j'étais stressé, les questions étaient ambiguës et peut-être que j'étais moins dedans, mais là j'avais plutôt l'impression de discuter avec un pote. Trop cool. Et je n'ai rien géré, et je n'ai rien essayé de contrôler. Donc il se peut que je fasse des gestes. Non, parce que quand je parle avec conviction, je me contiens pas, mais en tout cas j'ai été sincère au maximum. Et puis j'ai oublié de te dire merci, mec. Merci d'avoir pensé à moi, merci d'avoir de l'intérêt pour ce que je fais, parce que tu es aussi un Avenger, t'as validé un autre personnage et c'est trop bien. Et nouveau perso débloqué. Voilà, nouveau perso débloqué et j'en suis honoré. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu. Comme je vous ai dit, tous les premiers du mois, elle sort sur YouTube. Ouais. Et une semaine après, vous pouvez le retrouver en écoute sur les différentes plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Super. N'oubliez pas, on fait gagner un t-shirt Léandre le Rouge. Léandre, encore merci. Franchement, c'était
Un super épisode et franchement, en premier épisode de saison 2, j'aurais pas rêvé mieux. Donc Super. franchement, merci beaucoup pour ce que tu as donné. Merci pour l'invitation, en tout cas. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, set it on faster than ever. If I ever lose, set it on bigger and better. Hitting all the goals that got me.